L'intérêt vient parfois de l'inattendu, une certaine surprise qu'on vit en appréciant quelque chose qu'on pensait ne pas aimer autant. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai acheté les Rise of the Beasts Mainline, Optimus Prime et Optimus Primal en Voyager. Je les voulais depuis plusieurs mois sans arriver à me décider, jusqu'à une promo qui les a fait à moitié prix à Smith Toys. Mon avis final n'est pas du tout celui auquel je m'attendais avant de les ouvrir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les personnages? Je pense que tout le monde en a déjà assez parlé, et je suppose que vous avez déjà vu le film. C'est toujours ça de gagner, ça me fait moins écrire pour enfoncer des portes ouvertes. Bref, on retrouve les deux chefs dans la même vague, ce qui ne rend pas les désignations faciles. Dans le même carton d'envoi pour les boutiques, on a deux figurines avec le même nom, avec pour seule différence les toutes dernières lettres. Mais aucune raison d'en confondre les boîtes. Optimus Prime, c'est celui qui a de la couleur. Ouais, vous m'entendrez un peu parler de manque de couleur dans cette review, je m'en excuse à l'avance. Ils sont bien sûr très inégaux en mode alternatif, parce qu'ils ne font pas du tout la même chose. Optimus est un camion et... Oui, j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'en français j'aurais plutôt tendance à dire Optimus pour raccourcir le nom d'Optimus Prime, alors que je dirais Primal pour Optimus Primal. Je suis sûr que je peux changer ma façon de dire, mais pour le moment je me vois pas vraiment l'appeler Prime en français, alors qu'en anglais ça me pose pas de problème. Petite digression à part, je disais que ces modes n'avaient pas la même fonction, et c'est normal. Le mode camion d'Optimus est un mode qu'on voit assez peu, avec une poignée de transformations pendant le film. C'est un mode de transport qui reste très secondaire. Alors que le mode gorille de Primal est presque son mode principal. En tout cas, c'est celui qu'on voit le plus longtemps et le plus clairement, en plus d'être un mode qui nécessitait des articulations à la différence d'un véhicule. Pour Primal, c'est son mode robot qui est le moins utilisé, en plus d'être une sorte de révélation finale. Et ça fait que l'importance d'un mode par rapport à l'autre change beaucoup pour l'appréciation de chacune de ces figurines. Là où Optimus sera plutôt jugé pour le robot, on pourra considérer un peu plus facilement les deux modes de Primal pour se décider. Et bien sûr, voici leur mode alternatif. Je commencerai avec Optimus Prime, qui est plus simple à présenter, puisqu'on le retrouve dans son mode camion habituel. C'est un très petit camion qui roule très bien, avec un détail moulé pour la bande argentée sur le côté, mais sans que le détail soit peint. Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de peinture sur la figurine, notamment parce qu'il n'y a aucune pièce moulée en bleu. Comme il l'a dans le film, on retrouve ici le pare-buffle qui n'offre pas vraiment de profondeur, mais j'allais pas demander ce niveau non plus. On reste sur des figurines censées être amusantes, sans être parfaitement représentatives du film. Mais même sans le comparer au film, le camion n'est pas parfait, surtout avec les pieds visibles à l'arrière. Plutôt que de pointer vers l'arrière comme sur presque tous les Optimus, ils sont ici relevés comme sur le Evasion Optimus ou encore les deux molds de Studio Series du Beavers. Mais à l'inverse des versions précédentes, ses pieds sont creux et forment une sorte de petite benne à l'arrière avec le sabot en plein milieu. Je pense que c'est le seul défaut que je pourrais lui reprocher dans ce mode. Les couleurs sont bien, même s'il y a toujours moyen d'en rajouter. De ce côté-là, il répond aux critères des Mainline et des Generations, je trouve. Optimus ne vient qu'avec son Ion Blaster, qui a été remplacé dans le film par des armes intégrées. Et heureusement on peut le mettre sur le sabot de la remorque. Il est fait pour y loger parfaitement, et de toute façon le sabot est trop haut pour qu'on puisse mettre une remorque. Et de l'autre côté on a Optimus Primal. Et comme je le laissais entendre plus tôt, il y a peut-être plus à dire sur lui dans ce mode. Je pense que je peux commencer par le fait que ça soit un gorille. Et un plutôt joli gorille en plus. Il est plein de détails et reprend l'esprit de ce qu'on a dans le film, malgré un gris assez monotone qui n'offre pas le contraste d'une teinte plus sombre. Et justement, le seul détail qui ne soit pas gris sur lui, c'est ses yeux. Ses yeux bleus, plutôt que verts. C'est un peu dommage. Mais là encore, c'est pas pour être le plus proche du film que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il était amusant. Et il se trouve que je me prends à beaucoup l'aimer, autant à le regarder qu'en le manipulant. Parce que c'est pas le gorille le plus coloré, comme vous pouvez le voir. Mais pour ce mode, je trouve pas ça trop gênant. Il est un peu comme ça dans le film après tout. Mais c'est pas non plus le plus articulé. Vous excuserez l'absence de comparaison avec Optimus Primal Kingdom, mais je retarde déjà bien assez de reviews pour décaler celle-là en plus. Vous verrez bientôt pourquoi celle-là n'aurait pas pu sortir beaucoup plus tard de toute façon. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas le plus permissif, à cause de ses jambes qui se mettent assez mal dans une position bipède sans tout de suite ressembler au robot. Donc je me sens un peu obligé de le laisser sur ses pieds et ses mains, ce qui le limite un peu. Et concernant la tête, elle peut tourner en s'inclinant, ce qui fait très naturel. Il y a deux axes de rotation dans le cou, ce qui lui donne une bonne sensation en main. En tout cas, en tant que quelqu'un qui a toujours critiqué le design de Maximals de Rise of the Beast, je m'étonne presque d'aimer autant ce mode. Et pourtant, je lui donne pas ses épées, mais je lui mets pas dans le dos non plus. C'est pas le style que je préfère. On va pouvoir passer au mode robot, mais pas avant la petite remarque sur le fait que, malgré tout ce que j'en ai dit, j'ai maintenant tous les Autobots et les Maximals du film qui ont été faits en jouets, dans des versions qui me plaisent. Je cherchais pas à compléter la collection, mais les hasards des packs et les promos m'ont permis de compléter les collections sans m'en rendre compte. Et à vrai dire, j'en suis plutôt fier.
Les transformations des deux Optimus n'ont rien à voir. Optimus Prime est une ingénierie qui n'est pas totalement nouvelle, sans être une redite complète. Il est assez complexe sans être insurmontable, c'est un passage très amusant et intéressant. J'aimais bien le design, mais c'était surtout la transformation unique et complète qui me l'a fait acheter. Bien sûr, on garde les jambes à l'arrière et les bras à la Optimus, avec une rotation sous le torse qu'on connaît depuis bien longtemps, mais j'aime la façon dont c'est réalisé. Ils ont pu faire du neuf avec du déjà vu, et ça le rend assez intuitif la première fois. Quant à Optimus Primal, c'est complètement différent. C'est pas totalement l'inverse, puisqu'il garde quand même un schéma attendu, mais il est nettement plus simple et bien plus innovant. En fait, il se transforme aussi vite que son modèle d'animation dans la bataille finale, et on a vraiment la sensation d'accomplir quelque chose. Et bien sûr, le changement de torse après son ouverture, dans une étape qui n'avait probablement jamais été imaginée avant, ça reste du génie. Je l'ai dit plus tôt, je les ai achetés à Smith Toys avec une petite promo. Pourquoi? Bah oui, bien sûr, enfin, il y a plein de sites où on peut acheter des... Ah! Ok, on est dans une pub. Si vous cherchez un site qui vous permettra d'avoir toutes les nouveautés pour les prix du marché, je vous conseille d'aller faire un tour sur transforvers.eu. Là-bas, vous aurez à la fois les derniers Legacy et Studio Series, mais aussi des stickers Toy Axe pour améliorer l'aspect de vos figurines. Donc, si jamais il vous manque un personnage dans votre collection, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Oh, et je fais pas la pub sans rien non plus, il y a eu quelques arrivages récemment, et grâce au code LDR Optimus, vous pourrez avoir 10% de réduction sur votre commande passée avant le 4 février. Le code est noté ici et dans la description si vous voulez l'utiliser. Donc, n'attendez pas que les stocks s'épuisent, je sais ce que ça fait de regretter une figurine sans jamais la trouver après. Maintenant, la suite de la review. Là encore, en robot, rien à voir. Les deux Optimus sont opposés l'un à l'autre, dans les formes et la réalisation. Je commence encore avec Optimus Prime, et je dois dire qu'il me déçoit un peu. Enfin, je m'attendais à un peu mieux sur quelques points, mais il me plaît quand même beaucoup. Au moins, il est aussi coloré que son mode camion, et j'aime beaucoup ses proportions héroïques. Sa tête est peut-être petite, mais ça donne mieux en main qu'en photo. Après, ça reste Optimus, avec quelques couleurs manquantes à certains endroits, mais je vais pas me plaindre. Je le trouve assez complexe, et ses détails sont bien faits. Mais voilà, c'est juste Optimus. Un design légèrement différent du design de Bumblebee, mais dans les grandes lignes, c'est juste le chef des Autobots comme on le connaît. À la limite, je pourrais parler de son arme qui ne peut pas s'attacher droit dans son dos. Soit on doit ouvrir les roues, soit on doit la mettre sur un angle assez moche. Et bien sûr, dans sa main, ça donne bien, même si c'est pas l'arme du film. Honnêtement, je préfère l'arme dans ce style-là, ne serait-ce que pour la continuité avec le film précédent. Par contre, je dois mentionner ses articulations, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. En fait, c'est sur ce point qu'il m'a déçu, parce qu'il y a des limitations qui n'avaient pas lieu d'être. Sa tête est sur un axe simple, ce qui est dommage, mais qui peut s'expliquer pour la transformation à la limite. Peut-être que c'était plus risqué de faire rentrer la tête si elle était sur ball joint, je sais pas. Ensuite, pour les bras, j'ai rien de négatif à dire. On peut critiquer les épaules, mais ça reste très bon dans l'ensemble, et correct par rapport aux standards actuels. Non, c'est au niveau des jambes que ça pose problème. Les jambes elles-mêmes sont bien, mais le bassin est particulièrement limité. S'il n'avait pas été là, je me serais pas plaint, bien sûr, mais là c'est plus frustrant qu'autre chose. Il est limité par les côtés de l'abdomen qui bloquent sa rotation, et encore une fois, je trouve que c'est dommage. C'est un problème qui aurait pu se résoudre facilement, avec des pièces d'une forme légèrement différente. En plus, ça aurait même fait gagner un peu de plastique. Alors bien sûr, on n'est pas non plus sur une figurine statique impossible à mettre en valeur, puisqu'il y a aussi la rotation au milieu du torse, mais il a quand même de grosses limitations que je m'imaginais pas voir après une telle transformation. Et bien sûr, il reste très amusant. Je pense pouvoir lui donner quelques poses sympas, mais ça n'empêche pas que je m'attendais pas à ça. Et alors, c'est un peu pareil pour Primal, mais dans l'autre sens. Parce qu'il y a presque pas de vrais défauts, à part les couleurs. Oui, j'en ai déjà parlé, mais il reste des choses à dire. Primal arrive dans ce mode dans la boîte, et j'ai du mal à croire que ça soit vendeur. On ne voit que son buste, et avec un torse pareil, on a de quoi se demander s'il vaut bien son prix. Alors, c'est pas non plus une question que je me pose vraiment, même s'il a bien moins de pièces qu'Optimus, et moins d'options que son homonyme Kingdom. Oui, c'est un jouet simple, mais je me vois pas centrer la review dessus. Ce sera juste une petite aide pour déplorer le manque de peinture sur le torse du robot, surtout quand c'est la plus grande pièce visible dans la boîte avant l'achat. Juste d'un point de vue marketing, je trouve que c'est dommage de pas avoir de peinture ici. Et pour ceux qui connaissent pas l'ingénierie super amusante de ce Primal, ça a de quoi rebuter un peu. Mais il n'y a pas que la transformation qui est amusante, parce que le robot l'est aussi.
Je passerai pas autant de temps sur les articulations que je l'ai fait sur Optimus par contre, puisque je n'ai pas grand chose à dire dessus. Le ball joint de la tête était mal mis sur mon exemplaire au début, mais maintenant il est très expressif. Et pour le reste, c'est correct par rapport aux figurines actuelles. Quand même, vu le petit nombre de pièces mobiles et la taille des mains, j'aurais pas été contre des doigts articulés, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, c'est pas ce qui va trop empêcher de s'amuser avec lui. Même s'il n'a pas de peinture sur le torse, il en a pas mal sur les jambes, et je dois avouer que ça donne super bien en main. En plus, il fait un peu plus massif qu'Optimus, avec des proportions très différentes qui lui donnent un volume très similaire, mais réparti autrement. Et avec ses épées, c'est encore mieux, même s'il rend déjà très bien sans elles. En tout cas, je peux dire que je me suis bien plus amusé avec Primal qu'avec Optimus. Primal n'a pas ses articulations limitées, et je dois bien avouer qu'un ball joint au cou, ça fait tellement plus qu'une simple rotation. C'est pas une comparaison que je m'attendais vraiment à faire, mais je pense que c'est toujours bien à noter. En tout cas, pour moi, ça compte beaucoup. Mais comparer juste les têtes, c'est pas comme comparer des robots au complet. Parce que j'ai surtout évoqué les défauts d'Optimus, mais j'ai pas mis les deux côte à côte pour essayer de les départager. Et alors, est-ce qu'il y en a un qui se démarque ? D'habitude je dirais que non, et c'est un peu ce que je pense, mais je mettrais quand même Optimus Primal en premier. Alors oui, Optimus Prime a l'avantage des couleurs. Il donne envie d'être pris en main et d'être regardé, parce qu'il est coloré, il attire l'œil. Il est aussi complexe, et il montre même sur son mode robot qu'il est plein de pièces mobiles. Mais c'est bien Primal qui prend le dessus. Son mode gorille est plutôt joli, avec une belle forme, et la transformation ne demande qu'à être répétée en boucle. Elle est ingénieuse et amusante, elle est simple et satisfaisante. Et le robot est là où il brille, malgré un certain défaut trop souvent évoqué. Je pensais pas l'aimer autant, même si j'avais bien vu tous les retours positifs. Je pensais l'aimer moyennement et je m'imaginais lui ajouter des détails peints, mais je pense que je pourrais m'abstenir. Il me plaît comme ça, et au moins j'ai pas peur de l'abîmer. Quant à savoir lequel je pourrais conseiller en priorité, c'est à vous de voir. Je pense avoir dit tout ce que je pensais sur eux. Excusez d'ailleurs l'absence de photos de toute l'équipe des Autobots du film, j'ai pas Mirage ni Bumblebee avec moi en ce moment. En tout cas, je suis bien content d'avoir fini à la fois les Autobots et les Maximals grâce à deux Voyagers que j'aime beaucoup. Et merci à vous d'être restés jusque-là. J'espère que cette review vous aura permis d'en savoir plus ou peut-être même de vous décider pour un achat. Encore une fois, ils sont à Smith Toys pour pas trop cher en ce moment, donc c'est l'occasion de les prendre si vous hésitez encore. Et pour tout le reste de vos achats Transformers, vous pouvez vous diriger vers Transforverse. Plus vous serez nombreux à vous créer un compte ou à utiliser le code, et plus je pourrai espérer avoir des exclusivités intéressantes pour vous. Comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites un tour sur l'Arche pour discuter de tout ce qui vous intéresse dans la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin au jour, fin le choix et salut.